Alors, dans un premier temps, les énergies du moment. Donc, nous sommes au mois d'avril. Avril, quatrième mois de l'année. Donc, la vibration du 4, les personnes qui sont familières avec la numérologie savent que ce sont des vibrations, alors souvent qui sont un peu moins appréciées que d'autres vibrations, mais qui sont très intéressantes et très importantes. Ce sont des énergies qui vont nous parler d'effort, de persévérance, de sérieux, de rigueur, de patience aussi, parce qu'avec la vibration du 4, on est dans une nécessité, je le disais avant de lancer l'enregistrement, d'accueillir le temps comme un allié et donc eh bien, d'accueillir le temps, de faire avec le temps. Alors la temporalité qu'on projette mentalement, c'est pas toujours la temporalité qui est juste pour la réalisation de ce qu'on souhaite réaliser. Donc il y a vraiment un effort ici, pour moi, d'accueil du temps, de la temporalité parfaite, hein. C'est un peu l'idée du chronos et du kéros. Le chronos, ce temps qui passe, là, l'horloge qui défile, qui nous met en stress. Et puis le kéros, le moment opportun, le temps parfait, en fait, où ce qui doit se réaliser, ce qui doit se présenter, se présente au moment opportun. Voilà. Donc pour moi, il y a un enjeu à ce niveau-là qui se présente là dans ce mois d'avril. Voilà, donc temporalités qui ne sont pas forcément celles qu'on a prévues. On peut ressentir certaines limitations apparentes, mais en fait, ces limitations apparentes, on retrouve ça aussi sur le plan astrologique, mais ces limitations apparentes, en réalité, ce sont des alliés qui nous permettent de redéfinir la direction dans laquelle on doit aller pour pouvoir justement canaliser nos efforts dans une direction qui soit constructive et ne pas s'éparpiller. Donc voilà, c'est également cette énergie d'avril, donc une énergie dans ce sens-là, dans la dimension d'effort, de persévérance, de sérieux, qui va nous parler de travail à différents niveaux. Donc, ça peut nous demander, ça peut nous parler de professionnels d'une part, mais ça peut nous parler aussi, donc toujours d'effort, d'un travail à faire en termes de nettoyage. La vibration du 4, elle invite aussi au nettoyage, au tri, en fait. Donc au tri, au nettoyage. Donc ça tombe, en fait, c'est intéressant parce que c'est avril, c'est le début du printemps, donc on parle de grand nettoyage de printemps, mais c'est un peu sur les deux plans, bien évidemment, c'est sur le plan extérieur, hein, mais c'est aussi sur le plan intérieur. Parce que notamment la vibration du 4, elle nous renvoie aux mémoires du passé. Et le 4, c'est un gardien de la mémoire, donc notamment de la mémoire familiale euh, et de tout ce qui est en lien avec donc la mémoire familiale, la mémoire des ancêtres, tout ce qui est en lien avec les croyances limitantes qui peuvent être issues du passé. Toutes ces peurs, ce sentiment de ne pas être capable de, et toutes ces peurs d'insécurité qui ont pu nous être transmises ou qu'on a pu expérimenter nous-mêmes par le passé. Donc voilà, il y a pour moi ici un travail de nettoyage. Déjà, avant le nettoyage, je dirais un travail d'accueil, de regard et peut-être de déconstruction. Avec la vibration du 4, on est sur une vibration de construction. Donc ça peut aussi nous parler d'une forme de déconstruction de ces peurs en les soumettant au principe de réalité, hein. Concrètement, dans le réel, euh, est-ce que mes peurs sont fondées ou pas? Voilà, peut-être en se posant des questions de ce type. Euh, voilà par rapport à ça. Donc, mois d'avril, 4 d'une année 8. Je le répète à chaque fois, mais voilà, l'année 8, une année qui nous parle d'une énergie extrêmement puissante, hein, volcanique, comme dit Delphine Ragon, qui nous invite à transformer, à transmuter justement les blessures du passé, à pouvoir puiser en soi une puissance de guérison vibratoire et puis une puissance de réalisation, hein. C'est le phénix, pour moi, la vibration du 8, c'est vraiment, euh, oui, cette puissance de métamorphose, cet alchimiste intérieur qui nous permet justement d'aller transmuter toutes ces blessures du passé pour pouvoir nourrir, générer, enfin nourrir la croyance et puis générer du coup dans notre vie les événements en lien avec le fait de se dire qu'on a le droit, chacun et chacune, à ce qu'il y a
de vivre ce qu'il y a de mieux pour nous. On a le droit de vivre ce qui est grandiose, d'oser grand, d'oser voir grand, voilà, d'oser l'extraordinaire. Et donc, euh, sur le plan des énergies universelles, avril 2024, on est sur une vibration 3. Et donc, cette vibration 3, 4 plus 8, 12, donc 12, ça nous renvoie une vibration 3. C'est donc un mois d'avril où l'on peut venir guérir certaines blessures de l'enfant intérieur, certaines blessures en lien avec la valeur que l'on s'accorde, la reconnaissance que l'on s'attribue. Il peut y avoir des questions en lien avec la communication, des enjeux, je dirais, en lien avec la communication, en lien avec la créativité. Et on va voir que sur le plan astrologique, on retrouve ces enjeux de communication notamment. Mais voilà, pour la petite, moi c'est rigolo parce que je suis, bon, je vous parle, je vous partage une anecdote personnelle, je suis pile poil en train de traverser quelque chose de cet ordre dans ma vie. Euh, où j'essaye de développer, en fait, j'essaye de trouver un nouvel endroit où accueillir les personnes qui viennent me consulter. Et, euh, et j'ai un lieu existant dans lequel je souhaitais installer. Ah non, non, non. Pardon? Ah non, pardon, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui voulait intervenir. Vous pouvez intervenir évidemment hein, si vous le souhaitez. Et donc voilà, j'ai un lieu et j'ai été demander la permission d'accueillir ma clientèle dans ce lieu parce que je pensais que j'avais pas le droit. Donc là, on est sur les mémoires. Alors, je vais désactiver le son parce que de quelqu'un. Voilà, j'ai été demander la permission croyant que je n'avais pas le droit. Donc là, on a vraiment les mémoires du passé qui se réactivent pour moi en fait, où je demande la permission. Évidemment, on me dit non, je ne suis pas autorisée à. Et en réalité, je me rends compte en creusant que finalement, j'ai attribué un pouvoir, une autorité à une entité qui n'a pas cette autorité-là. Ils n'ont pas forcément le pouvoir de décider ce que j'ai le droit ou non de faire dans ce lieu. Mais on voit bien, enfin, je trouve que moi, en tout cas, cette anecdote personnelle, elle me, par cette anecdote personnelle, je traverse ces énergies parce que je me rends compte que c'est vraiment ma petite fille intérieure qui pense qu'elle n'a pas le droit, qu'elle n'est pas capable, qu'elle a besoin de demander la permission. Voilà. Donc, euh, donc voilà ce petit partage. Sur le plan astrologique, on retrouve ces vibrations, notamment en lien avec les questions de communication, parce qu'on est actuellement sur tout le mois d'avril, sur une période où la planète Mercure est une planète. Donc Mercure, c'est la planète qui nous parle justement de la pensée, de la communication, de l'extériorisation, justement de la pensée par l'expression, par la communication entre autres, ça parle de bien d'autres choses, mais entre autres. Et donc, il se trouve que pour tout le mois d'avril, la planète Mercure rétrograde. Ça veut dire que, vu de la Terre, on a l'impression qu'elle recule. Et donc, sur le plan de la symbolique, là où Mercure, c'est plutôt une planète d'extériorisation, en plus, elle se situe en bélier. Donc, le bélier, c'est, on va dire, Mercure en bélier, ce serait plutôt le signe d'une communication spontanée. On ne réfléchit pas, on parle avant de réfléchir. Ça sort, c'est spontané, quoi. C'est spontané, c'est passionné, c'est vif, c'est ça du Mercure bélier. Mais là, Mercure est rétrograde. Ça veut dire que sur le plan de la symbolique, il y a quelque chose qui ne doit pas ou n'est pas appelé ou ne peut pas s'extérioriser comme on le souhaiterait. Donc, on a comme des vibrations qui sont un peu ici en tension parce que cette planète Mercure qui voudrait, en bélier, qui voudrait pouvoir s'extérioriser, elle est invitée à prendre un temps de réflexion, justement, avant de pouvoir impulser ce qu'il y a à impulser. Et elle est en conjonction avec le Soleil, c'est-à-dire qu'elle est toute proche du Soleil actuellement qui est en bélier aussi. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le mois d'avril, c'est un mois qui nous invite à la réflexion et pas forcément à des prises de décision hâtives. Donc, avec l'énergie bélier qui est là, qui nous pousse à impulser, à avancer, à aller vite,
Et bien justement, l'idée, c'est de réfréner un peu ses ardeurs et peut-être d'accueillir l'impatience que tout cela peut susciter. Et là, ça fait écho avec les vibrations 4 du mois d'avril, où voilà, le temps, c'est un allié. Mais c'est aussi accueillir son impatience intérieure et voir ce que cette impatience, elle vient nous dire possiblement. Prendre le temps de poser les choses et d'initier en conscience, une fois que tout a été posé intérieurement. Donc c'est vrai que Mercure rétrograde, on lit souvent des choses, on entend souvent des choses en astro comme quoi c'est cata, quand Mercure est rétrograde, il n'y a plus rien qui fonctionne, Internet fonctionne plus, les téléphones fonctionnent plus, on peut avoir des problèmes avec sa voiture, etc. Parce que ça va, ça peut, c'est pas ça va, c'est ça peut affecter tous les moyens de communication. Donc il peut y avoir des choses qui ne se déroulent pas comme on a prévu. Exemple, absolument typique, parfait, je trouve. Habituellement, les causeries, je les fais à 12h30. Je vous ai envoyé un mail où je vous indiquais que la causerie aurait lieu à 12h30. Calendly a décidé que la causerie aurait lieu à 13h. Je n'ai jamais pu modifier l'horaire sur Calendly. Bon, bah, j'ai lâché prise. Je me suis dit que c'était à mon service et que certainement qu'il fallait pas que je la fasse à 12h30, mais que j'avais besoin d'une demi-heure supplémentaire ce midi. Voilà. Typiquement, bon, c'est des petites choses rigolotes, mais voilà. Donc pour moi, c'est aussi ce décalage temporel associé du coup à ce Mercure rétrograde. Ça peut nous inviter vraiment à entendre les messages qui viennent de l'intérieur. Là, dans ce cas-là, j'ai besoin d'une demi-heure de plus ce midi. Et qui vont s'exprimer spontanément, mais malgré nous. Voilà. Euh, Ça peut aussi venir questionner pour moi, ou vous pouvez vous questionner sur quelle est la part de ma personnalité, parce que Mercure rétrograde est conjoint au Soleil. Le Soleil, ça peut représenter la personnalité. Quelle est la part de ma personnalité est-ce que j'ai besoin d'exprimer en ce moment? Quel rayonnement est-ce que j'ai besoin d'exprimer? Et là, eh bien, ce questionnement, il peut venir ouvrir une réflexion intérieure à ce sujet. Donc voilà, donc on a ici une proposition de quelques semaines, ça dure pas longtemps, hein, quelques semaines d'intériorisation, une forme de pensée intérieure qui peut nous permettre de mettre en lumière des solutions existentielles, des chemins de guérison, parce que il se trouve que Mercure, Soleil, qui sont l'une à côté de l'autre, elles sont aussi juste à côté de deux autres éléments en astrologie qu'on appelle Chiron et le nœud nord. Chiron, ça représente une blessure existentielle, une blessure d'incarnation, mais aussi le chemin de guérison pour transformer cette blessure et révéler les talents associés. Et le nœud nord, ça va être toutes les nouvelles expériences que notre âme nous propose d'aller faire pour pouvoir grandir, évoluer, cheminer sur notre chemin d'évolution spirituelle. Donc là, vraiment, pour moi, c'est en ce sens que Mercure rétrograde est vraiment à notre service pour nous permettre intérieurement de faire émerger spontanément en bélier des solutions existentielles, des voies de guérison, ou en tous les cas, voilà. Oui, des voies de guérison aux problématiques qui se présentent à nous. Euh, mais on retrouve aussi, avec ces vibrations astro du moment, la question des efforts à fournir pour savoir dans quelle direction est-ce que l'on doit agir, puisqu'on a Mars, la planète de l'action, qui est conjointe. On a plein de conjonctions là, en ce moment. C'est des planètes qui fonctionnent par deux. Donc on a Mars qui est conjoint donc, à Saturne. Saturne qui va justement être la planète qui nous parle d'efforts à fournir, de rigueur, qui vient résonner avec le 4. En numérologie, entre autres, parce qu'elle peut résonner avec le 8 aussi, mais voilà. Effort à fournir, persévérance, rigueur, structuration, comment je structure, comment je prends mes responsabilités, comment je mûris dans tel ou tel domaine de ma vie. Et Mars et Saturne, ici, elles se situent en poisson ensemble. Donc, c'est dans quelle direction, quels sont les efforts à fournir pour aller dans la direction à laquelle j'aspire profondément. En poisson, quelles sont mes aspirations profondes? Qu'est-ce que me dicte mon cœur? Et quels sont les efforts à fournir pour pouvoir poursuivre ces aspirations profondes? On a en plus Vénus qui est conjoint à Neptune ici. Donc, Neptune, c'est la planète qui résonne avec le signe des poissons, dans lequel se trouvent Mars et Saturne.
Donc Vénus conjoint à Neptune, on voit bien que le cœur ici est un moteur. Sur le plan du dialogue des planètes astrologiques, on a Vénus qui va émettre des désirs et Mars et Mercure vont répondre aux désirs de Vénus. Mercure va mettre les idées, va mettre en idée, mettre en concept les désirs de Vénus et Mars va agir pour y répondre. Donc Mercure exprime les désirs et Mars agit pour y répondre. Et là, on voit que Vénus conjoint Neptune, ça nous dit qu'en ce moment, c'est le cœur qui est à suivre. La direction, c'est le cœur. Le cœur est un moteur. Qu'est-ce qui vibre en mon cœur? Et Mercure, qui est rétrograde, me permet d'y réfléchir profondément, intérieurement, de pouvoir exprimer, clarifier peut-être intérieurement justement ce qui vibre en mon cœur, de conceptualiser tout ça intérieurement, et Mars, de fournir les efforts conjoints à Saturne, d'agir dans cette direction-là pour mettre en œuvre, pour construire les marches de cet escalier qui me mène à mes aspirations profondes. Voilà. Euh, et donc, cette conjonction Mars-Saturne, comment j'agis pour structurer, quels efforts j'ai à fournir pour suivre la direction de mon cœur, vient résonner étant sextile. Donc là, c'est un aspect qui est un aspect stimulant de motivation. Avec la grande conjonction du mois, si c'est les personnes qui connaissent un peu l'astrologie en auront entendu parler, la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, qui nous titille depuis le début de l'année et qui aura lieu exactement le 21 avril. Donc, Mars conjoint Saturne est stimulé et vient stimuler Jupiter-Uranus en taureau. Donc, ça vient nous dire, pour pouvoir fournir ces efforts pour aller dans la direction du cœur, avec quelle loyauté, avec quelles habitudes dois-je rompre? De quoi dois-je me libérer? Le taureau, c'est un peu un signe qui peut nous parler d'une forme, ce qui me vient comme mot, c'est englué. Englué dans une routine, englué dans une zone d'inertie, parce que, on a peur, des peurs d'insécurité qui nous empêchent de remettre du mouvement. Dans son ombre, évidemment, le taureau, par ailleurs, ça nous apporte, c'est un signe extraordinaire comme tous. Mais là, pour le coup, Jupiter-Uranus en taureau, c'est quelles sont les valeurs profondes qui me guident avec Jupiter et avec quelle loyauté, habitude est-ce que ces valeurs m'invitent à rompre? Voilà, de quoi est-ce que je dois me libérer pour pouvoir rayonner pleinement ces valeurs? Comment est-ce que je peux me donner de l'expansion? À quoi est-ce que je dois m'ouvrir? Euh, Avec Jupiter conjoint Uranus, on peut aussi se dire quel type de séparation, quel type de libération me donnera de l'expansion. Et donc là, on voit bien comment Mercure, qui est rétrograde, est complètement à notre service pour nous aider à accueillir cette conjonction en conscience, à poser les choses et à accueillir le temps qu'il faut grâce à cette période plutôt d'intériorisation pour pouvoir justement aller dans la bonne direction, la direction qui soit la bonne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, mais en tous les cas, la direction qui soit la plus nourrissante, la plus épanouissante pour chacun, chacune d'entre nous. Voilà déjà pour les énergies du moment. En tout cas, ma lecture. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir là ou réagir, rebondir là-dessus. Non? Bah, je trouve ça très intéressant. Moi, c'est Hélène là. Alors Oui. attends, je vais essayer de mettre ma caméra parce que ça capte pas super bien. Je trouve ça vraiment très intéressant. Bon, enfin, on fera mon mini éclairage après, mais euh, le fait de d'avoir ce besoin de temps, moi, c'est extrêmement important. Tout ce que tu as pu dire avec la conjonction des planètes reflète vraiment l'état dans lequel je me trouve actuellement. Et j'ai une pression extérieure qui me perturbe du coup. Hmm. Et est-ce que ça vient justement de Jupiter-Uranus en taureau qui me disent bah, qu'est-ce que tu dois lâcher finalement et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ben, on pourra en reparler pendant ton mini éclairage,
Mais voilà, la question, c'est la pression extérieure. Est-ce qu'elle vient, euh, est-ce qu'elle est objectivement liée à des impératifs, je ne sais pas, institutionnels, financiers, etc. Ou est-ce que c'est un ressenti d'urgence extérieure qui pousse, face auquel on ne sait pas comment réagir, tu vois? Mais ça, on pourra, Oui, si tu veux, on pourra en reparler pendant ton oui, mini. oui, bien sûr, ouais. Mais en Mais tout cas, c'est très intéressant de pouvoir faire ce parallèle avec la réalité que l'on peut vivre chacun, Hmm. entre justement ce que tu disais et vraiment comment ça peut se traduire sur le terrain. Ah bah oui, complètement, mais oui, oui, complètement. Et là, tu vois, je vois dans les commentaires en lien avec ce que tu dis, il y a une personne qui dit beaucoup d'impatience de mon côté, je dois vous laisser, bon, voilà, et une autre qui dit je cours après le temps en ce moment. Et moi, c'est aussi le ressenti que j'ai. Et cette pression extérieure là dont tu parles, moi, je la ressens comme ça. En fait, j'ai des personnes qui sont là à m'envoyer des messages, à me pressionner pour des choses qui sont urgentissimes pour elles. Pour moi, qui me semble que ça peut patienter 1 ou 2 heures, ou même un jour ou deux. En tout cas, c'est pas parmi mes urgences à moi, mais je me sens pressionnée aussi. Donc, il y a ce rapport au temps où cette semaine, je me suis vue plusieurs fois. J'ai quasiment pas eu d'espace en fait de respiration. Toute la semaine, j'ai pas eu une journée où j'ai pu me poser. J'ai enchaîné, 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 et je me suis vue plusieurs fois dans ma semaine me dire, ok, là en fait, je prends 5 minutes pour respirer. Et pendant 5 minutes, j'arrêtais tout et je me faisais un temps de cohérence cardiaque ou d'autres types d'exercices de respiration, parce que j'avais besoin en fait de revenir et de me poser, parce qu'il y avait voilà cette pression du temps. Mm. Voilà. Alors, je vous propose, je vais, alors, un commentaire, je me retrouve à prendre une décision rapide pour sortir d'une situation qui ne me convient plus et m'a fait sentir mon seuil de limite de tolérance au non-respect. On entend des voix parasitaires. Est-ce que c'est possible de fermer vos micros? Alors, tout à l'heure, il y avait effectivement, j'ai éteint les micros, mais là, tous les micros me semblent, et tous les micros desquels provenaient les voix semblent éteints. Oui, et c'est ça l'enjeu en fait, c'est la question de la décision rapide dans un moment où Mercure est rétrograde. Bon, moi, pour moi, il n'y a pas de, on n'est pas dans une dictature des planètes, hein. Les planètes sont à notre service, jamais nos maîtres. Mais effectivement, on ressent le besoin de justement ne pas être dans des prises de décision rapides. On aurait envie, avec Mercure rétrograde, en tout cas intérieurement, l'invitation, c'est plutôt celle de peser, de poser les choses. Donc, voilà. Donc j'entends que ça puisse être effectivement inconfortable pour toi, Marie, d'être poussée à devoir prendre cette décision rapide. Et en même temps, c'est pas non plus, je dirais, totalement déconnant quand on considère aussi la conjonction Jupiter-Uranus. Uranus, elle tranche et elle peut trancher de manière brutale. Et Mercure-Bélier, ça peut aussi nous amener à des décisions brutales. Donc, en tout cas, soudaines, dans de la rapidité. Donc voilà. Ok. Exact, je m'y sens poussée et j'entrevois bien que cela m'ouvre d'autres portes et à lâcher des peurs. Bah oui, on est en plein dans les énergies du moment. Ouais. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est justement d'avoir conscience de ce qui se joue et de pouvoir jouer, entre guillemets, avec les énergies du moment. De pouvoir accueillir et dire, OK, OK, je vois ce qui se présente, je vois quel est l'enjeu là derrière et comment est-ce que moi, je peux justement, eh bien, transformer ma manière d'accueillir les choses en conscience, parce que j'ai conscience de ce qui se présente. Voilà, prendre soin de ces peurs, les accueillir, en prendre soin, surtout pas mettre un couvercle dessus, là, un petit. Clairement, là, l'invitation, c'est vraiment à accueillir tout ça en conscience. Voilà pour ces éclairages-là sur les énergies du moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cet enregistrement.